Salut tout le monde, je suis parti à Athènes pendant 3 jours et je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir cette ville. On commence la journée dans le quartier de Monastiraki. C'est très animé, il y a beaucoup de sites et vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Ici, c'est l'agora romaine qui est juste derrière moi. Pas comme l'agora, l'ancienne agora grecque, il y avait plus une valeur marchande ici, c'était plus des marchés et l'administratif. Mais voilà. Autre point de vue de l'agora romaine, avec cette fois au plus proche la tour des vents et évidemment les colonnes, avec tout en haut au-dessus un peu caché l'acropole avec le Parthénon. On arrive au square, à la place Monastiraki, super connu, on a une vue sur l'acropole, tout ça. Il y a assez de monde, je vous cache pas. Et vous voyez, on voit l'acropole tout en haut. Là, je suis juste devant la mosquée dont j'ai plus le nom. Je vous le mettrai à l'écran, mais elle a été construite en 1759 quand le gouverneur turc, quand c'était un gouverneur turc à Athènes. Je vous mettrai le nom. Bon, ici, dans le quartier de Monastiraki, on est sur un quartier ultra vibrant avec de l'artisanat. Ça bouge dans tous les sens, mais historiquement, c'était déjà l'ancienne agora. Et ensuite, on a eu le bazar turc à cet endroit. C'était l'époque turque à Athènes et c'est resté un peu ce quartier qui vibre toute la journée. Là, on est dans le quartier de Plaka, l'un des plus beaux quartiers de la ville, comme vous pouvez le voir. Et on a des ruelles qui montent jusqu'à l'acropole. Le quartier de Plaka, dedans, il y a une petite particularité puisqu'on a un autre mini-quartier qui est le quartier d'Anafiotika, issu du nom des habitants de l'île d'Anafi, des Anafiotes, et qui ont été convoqués par le roi Othon Ier au milieu du 19e siècle, alors j'ai plus les dates, mais convoqués pour lui construire son palais parce que ils étaient réputés comme les meilleurs bâtisseurs. Et donc comme ils étaient nostalgiques de leur île dans les Cyclades, ils ont construit leur quartier tout blanc et bleu, caractéristiques, les couleurs caractéristiques des Cyclades. Et donc c'est un petit endroit hors du temps, tout proche de l'acropole. Regardez, on y arrive. Ça se mérite parce qu'il faut monter pas mal de marches. Mais quand on est en haut, la vue sur Athènes est exceptionnelle, regardez. On a même plein de petites églises qui sont perchées pareil dans ce petit quartier, regardez. Magnifique. Plaka, c'est l'un, si ce n'est le plus vieux quartier d'Athènes, sur les hauteurs, des ruelles qui nous mènent jusqu'à l'acropole. Il y a beaucoup de tavernes, c'est vraiment animé. Il y a beaucoup de demeures aussi du 19e siècle, voilà, de grandes bâtisses, parce que c'était un peu les gens riches d'Athènes à l'époque qui y vivaient. C'est un quartier qui est très sympa dans lequel il faut se balader. On a ici une superbe église construite à l'époque de l'Empire byzantin, puisqu'on peut le voir sur la plaque, donc Byzantinos Historikos et ensuite Aios Nikolaios Rakrava, donc église Saint-Nicolas, d'ailleurs qui est ici, voilà, Ragavas, superbe église qui témoigne aussi d'une autre époque à Athènes. Moi j'ai quitté le quartier de Plaka pour vous parler du temple de Zeus Olympien, qui était le plus grand d'Athènes à l'époque, qui a été fini par l'empereur Hadrien au 2e siècle après JC, je ne dis pas de bêtises, et d'ailleurs, il y a sa porte ici, qui est la porte d'Adrien. Il n'en reste plus grand chose par contre de ce temple de Zeus Olympien, à part les immenses colonnes, mais qui témoignent quand même que c'était un immense temple, une immense infrastructure. Voilà. Là, je suis dans un endroit unique. Je suis tout simplement au stade panathénaïque qui a accueilli en partie les JO en 1896 quand ils sont revenus à Athènes à l'initiative de Pierre de Coubertin, et franchement c'est magnifique, on ressent tout le poids de l'histoire.
J'ai quitté le stade panathénaïque, les quartiers précédents. Et là, l'objectif, ça va être d'aller sur une colline dont j'ai déjà oublié le nom parce que c'est un peu compliqué. Mais apparemment, il y a un funiculaire, etc. Et c'est un point de vue pour voir les couchers de soleil. Je vais essayer de m'y rendre pour profiter de ce moment. Ça pourrait être bien pour terminer, ouais. Je reprends ici. Je pense que je suis arrivé dans un endroit qui est pas mal. En fait, j'ai dit un endroit pas mal, mais je pense que c'est un peu mieux que ça. Regardez. Bon, il y a beaucoup de monde tout en haut au niveau de la petite chapelle. Enfin, c'est normal, on est 2 heures avant le coucher du soleil. J'essaie de trouver des petits endroits où il y a moins de monde. Comme là. Vraiment, on a une vue plongeante. Et là, c'est pas dégueu. Je vous laisse là sur ces magnifiques couleurs. Je vais vous mettre des petites vidéos du coucher de soleil. J'ai profité tranquille. Et dans tous les cas, on se retrouve demain. Je vais faire l'Acropole, ça c'est sûr. Et puis après, on va voir. On va peut-être faire les sites qui étaient fermés aujourd'hui, les autres. Dans tous les cas, ça sera une super journée comme aujourd'hui. Je vous laisse sur ces magnifiques vidéos. À demain. Jour 2, on est au pied du temple d'Héphaïstos, sur les hauteurs de l'Agora. Voir, c'est magnifique, il n'y a pas énormément de monde en plus. Il faut savoir qu'il a probablement été construit au 5e siècle avant JC par le même architecte que celui qui a construit à l'époque le Parthénon. Et il était dédié au dieu Héphaïstos parce que en fait, c'était ce dieu qui protégeait les artisans d'Athènes. Et depuis ce temple et ses hauteurs, on a une vue imprenable sur l'ancienne agora que je vais descendre visiter dans pas longtemps. Et puis évidemment aussi sur le Parthénon qui est au-dessus. Regardez. Là, je suis en plein cœur de l'agora, vous pouvez le voir. C'est fou parce que c'est vraiment là qu'est née la philosophie, la démocratie, où tous les gens se réunissaient, où c'était la place publique en fait à Athènes. Et on imagine à quel point, avec toutes ces colonnes, tous ces vestiges, on imagine à quel point c'était dingue et c'était immense à l'époque. Juste derrière moi, c'est la Stoa qui a été restaurée depuis, et c'était un lieu en fait où il y avait beaucoup de cours de philosophie, notamment Zénon qui donnait ses cours de philosophie à l'époque. J'ai changé de site, je suis maintenant à la bibliothèque d'Adrien, en plein dans l'agora romaine, donc construite par l'empereur Adrien. Mais on ne sait pas vraiment si c'était une bibliothèque. Voilà, certains historiens parlent de forum impérial, de centre culturel. Mais en tout cas, il reste quand même pas mal de vestiges, comme vous pouvez le voir. Je me dirige maintenant vers le musée de l'Acropole. C'est mieux de le faire avant l'Acropole apparemment. De toute façon, c'est comme ça que je vais m'organiser. Et je vais pas vlogger là-bas. Je vais prendre des vidéos, je vous les mettrai, mais je vais prendre le temps de profiter de toutes les œuvres et tout ce qui est exposé. Allez. Regardez où je suis, sur l'Acropole, au pied du Parthénon. C'est complètement dingue, on surplombe Athènes à plus de 150 mètres. Voilà le Parthénon, commandé par Périclès, et je mettrai les dates sur la vidéo, mais commandé en l'honneur d'Athéna. Il a subi des bombardements, etc. Là, il est sous échafaudage parce que c'est très fragile, mais voilà, c'est impressionnant. Bon, il y a beaucoup de vent
Aujourd'hui, c'est compliqué de filmer avec le son. Si j'arrive pas et que ça rend pas bien, de toute façon, je vais vous prendre des vidéos et je vous montrerai et je vous les mettrai à l'écran avec des petites annotations. Bon, je me suis posé un peu plus au calme en contrebas du Parthénon et de la colline parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, c'est bruyant. Mais ouais, c'est fou de voir ça, d'y être. Franchement, parce qu'on voit des photos, on voit des vidéos, mais d'être en hauteur comme ça, de surplomber Athènes au pied du Parthénon, on est tout petit. Enfin, on se demande comment à l'époque ils pouvaient bâtir des choses, des temples pareils avec des aussi grandes colonnes, c'est complètement fou. Pour quelqu'un qui adore l'histoire de la Grèce antique, qui adore la mythologie grecque, tout ça, c'est assez fou d'être au pied du Parthénon, de voir le temple d'Athéna. Les propylées aussi, je vous mettrai des images, mais c'est les escaliers entourés des colonnes qui mènent comment directement en fait au sommet de l'acropole. C'est une entrée, c'est presque une entrée théâtrale en fait, comme si on montait vers le ciel. C'est assez dingue. Il y avait beaucoup de monde, donc j'ai pas pris mes meilleures photos là-bas. Donc non, c'est fou d'être devant toutes ces infrastructures de l'époque. C'est franchement, il y a peu de mots pour décrire ça. Puis l'acropole, c'est un peu le cœur d'Athènes, c'est au centre de la ville, tout ça. Et bah justement, on a l'impression que toute les parties modernes de la ville, en fait, elles sont vraiment annexes et que qu'Athènes est restée figée dans le temps avec tous ces vestiges de l'Antiquité. Donc voilà, je pense que je vais finir la journée ici tranquillement. Je vais peut-être remonter en haut parce qu'il y a bientôt le coucher du soleil. Donc si je remonte et qu'il y a des belles choses, je vous mettrai les vidéos. Sinon, on se dit à demain. Normalement, j'ai un programme pour la dernière journée qui est assez sympa. Donc, si ça peut se faire, vous verrez, ça sera top. Et donc voilà, moi je vous laisse ici. Jour 3, et c'est qu'on est plutôt pas mal là. On est sur l'île d'Égine, voilà. Je suis dans le port d'Égine, en tout cas une partie. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est magnifique. Et on retrouve vraiment l'âme grecque ici, parce que les plus vieux sont au café. On a ce petit port coloré et tout est très calme. C'est vraiment différent du folklore un peu et de l'animation à Athènes. Donc voilà, on retrouve vraiment l'âme grecque particulière des îles. Mon but aujourd'hui, ça va pas être de tout vous montrer évidemment, mais j'ai envie de vous faire découvrir ce petit port, les petites ruelles que j'irai voir juste après. Et il faut savoir qu'Égine, dans le temps, c'était la grande rivale de la cité athénienne parce que les villes sont très proches. C'était un endroit très stratégique au niveau de cette partie de la mer Égée. Après le petit centre-ville d'Égine, j'arrive au temple d'Apollon. C'est un petit site archéologique qui s'appelle le site de Colonna. Et il y a notamment le temple d'Apollon. Bon, apparemment, il reste plus qu'une colonne. Mais bon, on va voir. Bon, j'y arrive. Regardez ce qui reste du temple d'Apollon. Et derrière moi, c'est cette colonne que vous voyez là-haut. Et il y a un panneau qui disait qu'il y a toujours des fouilles et en fait ils sont toujours en train de creuser et c'est pour ça qu'il y a un chemin bien délimité, donc il y a encore des choses qui seront découvertes dans les mois, années à venir, donc
C'est un très beau site et en plus on a une superbe vue à travers les arbres sur la mer. Par contre, faut monter les marches, il fait super chaud. J'ai mon sac, j'ai toutes mes affaires, bon. Mais ça vaut le détour. Bon, bah, ça devait ressembler à ça à l'époque, hein. Ce magnifique temple d'Apollon. Et voilà ce qu'il en reste. Ceci dit, c'est expliqué sur les panneaux que c'était l'un des plus grands, voire le plus grand temple de l'île d'Égine, et qu'il était situé là parce que c'était la partie la plus importante de l'île dans l'Antiquité, donc c'est quand même un site important. Puis ce site archéologique, il est quand même extrêmement bien placé. Regardez la vue qu'on a un peu. On est dans des champs de fleurs et on a la mer comme ça juste derrière, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous reprends ici derrière cette superbe mini chapelle sur le port. Je vais reprendre le bateau direction le Pirée et après enchaîner avec l'aéroport pour prendre l'avion pour rentrer. Donc je vais vous épargner les détails logistiques, hein, c'est ni intéressant pour vous et pas pour moi. Donc on va mettre un terme au vlog ici tranquillement sur le port d'Égine parce que c'est un beau cadre pour clôturer ce petit vlog. C'était 3 jours énormes, hein, franchement. Tout ce que j'ai fait entre tous les quartiers à Athènes, les sites antiques, évidemment hier, et puis aujourd'hui cette superbe île et ce port d'Égine. Voilà, c'était exceptionnel, plein de facettes différentes au cours des 3 jours. J'espère que vous avez aimé et que j'ai bien réussi à vous montrer tout ça. La Grèce, c'est un pays exceptionnel, tant par son histoire, par tous les vestiges de l'Antiquité, comme j'ai pu vous montrer Athènes, mais aussi la beauté de ce pays passe aussi par la population, par l'hospitalité grecque. Et j'ai vraiment retrouvé ça à Égine aujourd'hui. À mon avis, c'est peut-être ce côté un peu insulaire qui fait que l'atmosphère est encore différente que dans les terres et qu'à Athènes. Tous les gens au café, les petites ruelles, le petit port aussi, tout ça. J'ai vraiment retrouvé cette hospitalité grecque. C'est pas la même chose à Athènes, mais voilà, ça montre aussi que la beauté de ce pays, c'est aussi sa population. Donc c'était 3 jours vraiment extraordinaires. Je sais pas comment terminer ce vlog, mais je vais commencer par vous dire merci déjà parce que vous êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo. Elle a dû durer un peu de temps. Et puis je vais devoir y aller en plus parce qu'il y a le bateau qui arrive derrière. Il faudrait pas le rater quand même. Et puis qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je sais pas quand je repartirai ni où, mais je sais que ça sera bien comme d'habitude et j'ai hâte déjà de repartir. Donc ouais, c'est pas mal. Je vais vous dire à la prochaine. Salut tout le monde.